Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ connaît tes œuvres. Même si le pasteur ne t'acclame pas, même si les responsables ne t'encouragent pas, même si on ne te soutient pas, mais Jésus dit, lui il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Bonjour, bonsoir, chers frères en Christ. Nous sommes là à Eden Voice TV. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver après 2 semaines de pause parce que chacun était plus ou moins occupé. On n'a pas eu le temps de se retrouver. Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce, l'opportunité, le privilège qu'il nous donne de pouvoir encore être là pour partager avec vous la parole du Seigneur. Cela dit, nous étions en train d'enseigner sur les 7 églises d'Asie mineure. Voilà, nous avons commencé avec l'église d'Éphèse qui avait bien commencé et après le temps, malheureusement, la flamme a fini, n'est-ce pas, par s'éteindre. Le feu de l'amour a été éteint et Jésus a vu cela. Il a demandé à ce que l'église revienne à son premier amour. Et après cela, nous avons vu l'église de Smyrne, une église persécutée, une église qui souffrait, mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui a dit de continuer de souffrir, de continuer de traverser les épreuves. C'est qu'il est sûr, il voit cela et que le temps arrivera où Smyrne sera, n'est-ce pas, j'allais dire récompensé. Voilà, et après Smyrne, nous avons vu l'église de Pergame, une église aussi qui avait bien commencé, une église qui était bien zélée, une église qui a traversé le feu, les flammes, une église qui a été vraiment, qui a souffert. On a vu comment ils ont tué Antipas. Jésus a vu cela, il en a parlé et il a encouragé l'église. Malheureusement, avec le temps, l'église a laissé entrer des doctrines telles que la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, qui sont des doctrines étrangères à la Bible. Jésus-Christ a dénoncé cela. Voilà. Et après, nous sommes maintenant cette fois-ci sur la 4e église, l'église de Thyatire. Voilà, on va lire la Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 18 au verset 29. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 29. Ça parle de l'église de Thyatire. Nous lisons. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, oh là là, le mais encore là. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles, n'est-ce pas, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Voilà, frères et sœurs, voici la 4e église, celle de Thyatire.
On l'avait dit, Thyatire veut dire sacrifice, n'est-ce pas? Saveur douce d'un dur labeur. Voilà. Donc quand on remarque un peu les différentes églises où Jésus-Christ s'est présenté, il se présente à l'église par rapport aux besoins de l'église. C'est ce que j'ai fini par remarquer. Donc quand nous lisons un peu les Écritures, vous allez voir, et à chaque fois que Jésus-Christ parle à une église, la manière dont il se présente correspond, n'est-ce pas, à la situation de l'église. J'en veux pour preuve dans Apocalypse 2, verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voyez donc, Jésus-Christ, dans l'église d'Éphèse, il se présente d'une manière particulière. Et quand on va à Smyrne, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'il dit, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Or, vous savez que Smyrne était persécutée, elle souffrait. Donc, Christ se met contre celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, vous voyez, sa présentation dépend ou bien sinon correspond aux besoins de l'église. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, s'il veut se présenter à ton église, où tu as été établi, il y aura certainement une manière spéciale dont il se présentera. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voyez ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Or que vous savez qu'à Pergame, ils ont tué Antipas. Il montre qu'il est aussi, n'est-ce pas, le chef des armées. Il est aussi un combattant. Ouais, donc, il est maintenant au niveau de l'église de Thyatire, il dit, voyez ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Alors, là, on peut faire une pause. À tous ceux qui croient, qui doutent encore, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il se prend ici, il dit, voilà ce qu'il dit, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été conçu sans rapport sexuel, mais il est la parole qui a été prononcée à Marie et qui est devenue chair dans ses entrailles. Donc, il n'est pas né à partir, n'est-ce pas, d'un rapport sexuel. Il n'y a pas eu un contact physique entre Marie et son fiancé. Mais là, quand elle est tombée enceinte, même Joseph voulait la quitter parce qu'il a vu que son ventre grossissait alors qu'il n'y a pas eu de contact physique. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle portait émanait du ciel. Donc, Jésus est le Fils de Dieu et c'est comme ça qu'il se présente. S'il y avait encore un doute de ton esprit, ce passage te dit, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il a les yeux comme une flamme de feu. Jésus voit tout ce qui se passe. Jésus-Christ n'est pas aveugle. Alléluia. Donc, vous voyez, il s'est présenté à Jean comme celui qui a les yeux de feu qu'il voit et qui marche au sein de son église. Alléluia. Donc c'est clair, ce que Jean a vu est clair et précis. Jésus-Christ révèle qu'il est celui qui est le Dieu qui voit toutes choses. Il peut voir une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons ne lui échappe pas. Tout ce que l'Église fait ne lui échappe pas. Jésus-Christ n'est pas aveugle, il voit. Alléluia. Il a vu des choses, il parle. Et il n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Et il voit tout ce qui se passe au milieu de son Église. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans une situation où des doctrines étrangères sont rentrées à l'église. Donc l'église de Thyatire n'a pas échappé aux doctrines étrangères, mais on y arrivera. Restons pour le moment dans ce qui s'est passé à Thyatire. Jésus-Christ dit à cette église, il commence d'abord par faire ses éloges, par voir les bonnes œuvres. Ouais, il ne commence pas par accuser, non. L'église commence bien, mais très souvent, au fur et à mesure que l'église commence à grandir, si le berger, si le messager, si l'ange de l'église ne prête pas attention, s'il ne veille pas sur tout ce qui se passe à l'église, les choses étrangères, les doctrines étrangères commencent à entrer à l'église de façon très très subtile. Donc il importe de discerner, d'avoir ici le don de discernement et d'arrêter de fermer la porte de l'église à toute doctrine qui est étrangère à la Bible. Alléluia. Donc ici, Thyatire, comme les autres églises avaient bien commencé,
Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ connaît tes œuvres. Même si le pasteur ne t'acclame pas, même si les responsables ne t'encouragent pas, même si on ne te soutient pas, mais Jésus dit, lui, il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Il dit, je connais ton amour. Amen. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Oui, si la réponse est positive, il dit, je connais ton amour, l'amour que tu as pour moi, le temps que tu passes avec moi dans la prière, le temps que tu passes à méditer, le temps que tu passes à exhorter, à faire mon œuvre, l'amour que tu as pour moi, je le vois. Il dit, je connais ta foi. Alléluia, frère et sœur. Jésus-Christ connaît ta foi. Et la foi vient toujours avec les épreuves. Parce qu'on ne saura pas si tu as la foi tant qu'il n'y a pas d'épreuve. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une des choses qu'on ne voit pas. Au verset 6, il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc ta foi sera éprouvée. C'est dans les épreuves que tu vas dire, ouais, je sais que X ou Y m'aime vraiment. Abraham a été éprouvé. Il a attendu des années. Il était centenaire avant d'avoir Isaac, avec une femme 90 ans, Sarah. Mais Dieu dit à Abraham, il faut m'offrir ton fils Isaac en sacrifice. Oh, un enfant qu'il a tant attendu toute sa vie. Il a prié, jeûné, intercédé, son corps était usé. Il dit, donne ton fils un sacrifice. Donc c'est sur la montagne, dans le pays de Morija, quand il est parti sur la montagne pour offrir son fils en holocauste, en sacrifice, il a attaché l'enfant, disons le jeune. Isaac il était mature, il était assez fort pour pouvoir prendre la fuite, mais il s'est laissé faire. Bref, Abraham était sur le point d'égorger Isaac. Lorsque le ciel a dit, Abraham, garde-toi de le faire. Genèse 22. Il dit, je sais maintenant, alléluia, que tu as vraiment foi en moi. Donc il a eu foi en Dieu. Et quand on lit Hébreux, on allait voir ceux qui ont marqué leur temps à travers leur foi. Donc Jésus-Christ voit ta foi. Pendant que tu as des difficultés, pendant que tu es dans le mode difficile, est-ce que ta foi vraiment est toujours là? Jésus voit cela. Alléluia. Il dit, j'ai vu ton amour. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour, je connais ta foi. Alléluia. Je connais ta foi. Frère, sœur, les hommes ne peuvent pas voir ta foi. Mais Jésus, lui, il voit. Et il t'encourage en ce jour à travers Eden Voice TV, à travers la voix de son humble serviteur, son esclave que je suis. Il dit, sois fort, alléluia. Et il continue, je connais aussi ton fidèle service. Oh my God. Je connais ton fidèle service, frère. Le service que tu rends à l'église. Sœur, ce que tu es dans le royaume de Dieu, c'est pas pour le pasteur. Non. Ne cherche pas à plaire à un homme de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Et en le faisant, tu plairas aussi à l'homme de Dieu. Bref, Jésus dit, je connais ton fidèle service. Frère, est-ce que ton service est fidèle? Est-ce que tu es vraiment à ton poste? Bakouk, le prophète, a dit, j'étais à mon poste pour voir ce que Dieu allait me dire après ma complète. Est-ce que tu es à ton poste? L'église t'a nommé ou t'a responsabilisé pour diriger un service, pour prêcher, pour exhorter, pour chanter, service d'ordre, pour nettoyer l'église, etc. Ou bien pour appeler, pour rendre visite. Tu as répondu oui, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es fidèle à ton service? En le faisant, tu penses que tu le fais pour le pasteur. Mais Jésus dit ici, quand tu le fais, c'est à lui, il voit cela. Ton fidèle service, est-ce qu'il peut dire la même chose de toi, pasteur? Est-ce qu'il peut dire la même chose de toi, chantre? Service d'ordre, diacre, diaconesse, ancien. Est-ce que Jésus-Christ peut dire, je connais ton fidèle service? La réponse, tu peux la donner toi-même. Alléluia. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es fidèle à ton poste? Mais quand tu n'es pas là, voyez, le système d'engrenage ne marche plus. Quelle est ta mission, frère, sur la terre? Est-ce que tu es fidèle à la vision que le ciel t'a donnée? Est-ce que tu es fidèle à ton appel? Tu as un appel. Tout le monde ne peut pas prêcher comme Paul. Tout le monde peut pas chanter comme David. Mais quelque chose de spécial que tu peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Les orphelins, les veuves, les malades, etc. ont besoin de ton ministère. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Il faut que tu fasses le service que Christ t'a confié. Alléluia.
Et il dit encore, je connais ta constance. Ouh, ta constance. Je connais ta constance. Ici, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Je connais ta constance. Je sais que tu es présent. C'est-à-dire ta foi n'est pas conditionnée. Ton adoration n'est pas conditionnée. Quand tout va bien, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Et après, quand il y a les épreuves, je ne sais pas si je dis Seigneur, moi je suis fatigué. Non, sois constant dans ta foi. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et comme aussi dans la disette. Alléluia. David dit, quand je traverse la vallée de l'homme, de la mort, je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Frère, qu'est-ce que tu traverses? Que rien ne vienne court-circuiter ta foi. Que rien ne vienne arrêter, n'est-ce pas, ta constance dans la louange, l'adoration, la prière, la consécration, l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit, je connais ta constance. Frère, beaucoup ont commencé et après, ils ont fini par déchoir de leur zèle, de leur amour. Ils ont fini par abandonner la Bible. Beaucoup de chrétiens, c'est le dimanche, ils vont prendre la Bible, elle est poussiéreuse parce que la Bible n'a même pas été ouverte une seule fois toute la journée, toute la semaine. Je connais ta constance. Je connais ta constance. Est-ce que tu es constant dans ta vie de prière? Est-ce que tu es constant dans ta méditation? Est-ce que tu es constant dans ton adoration? Est-ce que tu es constant dans le ministère? Et Jésus-Christ, quand tu l'es, je veux t'encourager. Jésus voit cela. Alléluia. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laisse les gens parler. Mais toi, sache que Jésus-Christ, qui est la tête, il te voit. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, et je connais aussi tes dernières œuvres, attention, plus nombreuses que les premières. Ah, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Vous voyez, quand on est sauvé, la Bible dit, la foi sans les œuvres, Jacques 3, elle est morte. La foi sans action, elle est morte. La foi sans démonstration, elle est morte. Frères et sœurs, si tu crois en Jésus-Christ, voyez, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Au fil des années, au fil du temps, au fur et à mesure que le temps avance, il faut que le travail que tu fais pour Dieu, autant pour moi, puisse augmenter. Alléluia. Il faut qu'on sente une croissance dans ta vie spirituelle. Il faut qu'on sente une croissance dans tes œuvres. Oh, je ne peux pas tout faire moi. Alors écoutez, non, c'est vrai, tu ne peux pas tout faire. Mais ce que tu peux faire, fais-le. Parce que Jésus-Christ te voit. Il te voit. Tout ce que tu donnes à l'église, aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, Jésus voit. Ce que tu fais dans le royaume, il voit. Mais frère, ici, là, ça parle de l'église. Thyatire était une des églises, cette église d'Asie mineure. Ce n'est pas aux païens. Il dit, je vois tes œuvres, tes dernières œuvres. Frères et sœurs, compare tes œuvres d'avant et celles d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce que l'œuvre va de façon, j'allais dire, en crescendo? Frères et sœurs, c'est le temps de dire, Seigneur, je veux faire plus que je faisais hier. Je veux plus adorer. Je veux plus donner. Je veux plus soutenir. Je veux plus être présent, Seigneur Dieu. Et il dit, tes premières œuvres, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. J'ai vu cela. Je vois cela. Je veux encourager une sœur, un frère. Je veux encourager quelqu'un en Christ qui est découragé et qui n'a même plus envie de servir, qui n'a plus envie de faire les œuvres. Non, ne permets pas aux hommes de t'arrêter par rapport au service de Dieu. Ne permets pas aux situations de t'arrêter par rapport au service, parce que Dieu voit cela. Et ça fait partie des récompenses. Dans Actes chapitre 10, Jésus a dit à Corneille, quand il s'est révélé à Corneille, il dit, envoie des gens pour aller chercher l'apôtre Pierre, pour venir, je dois te bénir. Et la Bible dit qu'il a dit à Corneille, il dit, tes prières et tes offrandes, tes prières et tes aumônes, Actes 10:4, sont montées jusqu'à Dieu comme un souvenir. Oh! Tes prières et tes aumônes.
tes prières et tes offrandes. Donc ce que tu fais pour Dieu, continue, persévère. Que tes premières œuvres, que tes dernières œuvres soient plus nombreuses que les premières. Ne dis pas, mais j'ai donné hier, je donne plus. Non, continue, c'est le Seigneur. Le temps arrivera où il y aura des récompenses. Voici, si vous avez remarqué, dans toutes les différentes églises, Jésus-Christ a toujours fait des promesses. Il y a toujours des promesses. Donc il y a un temps de récompense. Mais la récompense est seulement pour une catégorie de personnes. Alléluia. Il dit à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra. Donc il faut que tu sois parmi les vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Donc ici, dans la première partie, tout ce que nous voyons, n'est-ce pas, ce sont les paroles d'encouragement. Ce sont les paroles, j'allais dire, de félicitations. Ce sont les paroles où Jésus-Christ reconnaît que l'église se passe bien. Alléluia. Cependant, il faut le dire, il y a un petit problème. Vous voyez, dans le passage, dans le verset qui suit, il dit, mais ce que j'ai contre toi. Oh, j'aurais préféré que le verset 20 n'existe pas. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous remarquez un peu le verset 20, ça correspond exactement, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe aussi avec l'église de Thyatire et de Pergame. Ça dit, les doctrines étrangères sont entrées à l'église. Et Thyatire n'a pas échappé à cette réalité triste, cette réalité, vraiment, j'avais dit, moribonde, Jésus-Christ avait le cœur déchiré. Il dit, mais je ne reconnais pas mon église. En fait, ici, ils sont clairs. Il dit, cette femme Jézabel, mais ce que j'ai contre toi, ce qui me cœur, ce qui me fait mal, ce qui me déchire le cœur, ce qui m'attriste, quand je regarde Thyatire, oh, en dépit de tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit, tu laisses, ça veut dire, l'ange, le berger, avait la possibilité d'arrêter Jézabel. Il dit, tu laisses la femme Jézabel. C'était une femme spécifique. Ce ne sont pas toutes les femmes. Je vais ici obligé de faire une pause. Vous voyez, on dit souvent que les femmes, et même il y a bien les versets, l'apôtre dit que la femme ne prend pas autorité sur l'homme. C'est vrai. Mais la Bible ne dit pas que la femme ne doit pas enseigner en tant que telle. Sois clair. Il dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Il y avait une femme spécifique. Il y avait une femme précise qui se nommait Jézabel. Mais là, vous voyez, de quoi il s'agit ici? C'est l'enseignement qui est donné. C'est la parole qui est prêchée. Donc, il y avait une déviation par rapport au message qui était prêché, qui était anti-biblique. Il dit, qui se dit prophétesse et qui enseigne, et qui a enseigné et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jézabel donnait un enseignement et l'enseignement apportait une réaction au sein du peuple qui était contraire à la doctrine biblique. C'est ça le problème. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dénoncer. Sinon, en réalité, dans Joël 2,28, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Il dit, sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Alors, c'est ça. Et dans Jean chapitre 4, la Bible dit, Jésus-Christ était allé au puits et il a vu la femme samaritaine qui était allée au puits au moment où les autres femmes n'étaient pas présentes parce qu'elle avait une mauvaise vie. Elle n'osait pas aller au moment où les autres femmes partaient. Mais quand elle est partie, elle a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a eu avec elle une conversation et sa vie a été exposée. Elle a vu qu'elle était pécheresse, elle était impure, elle était souillée. Elle s'est repentie. La Bible dit qu'elle est retournée à Samarie pour aller évangéliser.
Hey, elle est allée évangéliser. La ville la voyait comme étant une femme légère, une prostituée, une femme qui n'est pas sérieuse. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Sa vie a été métamorphosée. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme samaritaine de ne pas aller évangéliser. Elle est partie évangéliser. La ville l'a suivie. Toute la ville est accourue. Elle est venue écouter le message. La ville a été sauvée. Pourquoi? Parce que la femme, elle a fait fi à son passé. Elle a mis une croix sur son passé. Elle a voulu persévérer dans son appel. Elle était évangéliste, même si le monde voyait en elle une prostituée. Et aussi dans Matthieu 28, je crois bien, Matthieu 24 par là, quand Jésus-Christ est ressuscité, Marie, Salomé et Marie de Magdala, elles sont allées au cimetière pour aller embaumer les corps. Et quand elles sont arrivées, Jésus était ressuscité. Alléluia. Il n'était plus dans le tombeau. Il est sorti. Mais les anges ont dit aux femmes, vous ne craignez pas. Nous savons ce que vous cherchez. Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été crucifié. Vous voyez, regardez, il n'est plus là, il est ressuscité. Allez-y dire aux hommes. Les hommes, le sexe masculin, je leur dis qu'il est ressuscité et que c'est en Galilée, n'est-ce pas, qu'ils vont le rencontrer. Et chemin faisant, dans la joie et dans la paix, par terre, voyez, Jésus-Christ maintenant va aussi leur apparaître. Alléluia. Elles vont se prosterner pour l'adorer et il va leur donner le même message. Ouh. Femme, ne craignez pas. Alléluia. Ne craignez pas. Je parle à une femme aujourd'hui. Ne crains pas, femme, toi qui m'écoutes. Ne crains pas, servante de Dieu. Jésus dit, allez-y dire aux hommes, à mes apôtres, à Pierre, à Philippe, à André et aux autres, de me rencontrer en Galilée. Alléluia. Donc, et je suis ressuscité. Je suis sorti vivant du tombeau. Qu'ils viennent à ma rencontre. Donc, Jésus-Christ, qui est lui-même le chef de l'église, n'a pas interdit aux femmes d'aller apporter la bonne nouvelle de la résurrection à ses serviteurs, les hommes. Alléluia. Donc, bref, on va continuer tout à l'heure. Je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ était en train de dénoncer Jézabel, qui était un enseignement spécialement qui encourageait les chrétiens à vivre dans le péché ou à donner une excuse au péché. Oh, mais on est les hommes, Dieu comprend, c'est pas grave. Vous pouvez commencer à dormir ensemble sans le mariage, c'est un problème. Ça, c'est l'impudicité. Jésus a vu cela. Voyez donc, et puis l'adoration, c'est ce qui mange, c'est qui est consacré aux idoles. C'est de l'idolâtrie. Donc, il y a l'idolâtrie et il y a aussi le péché de l'impudicité. Les rapports sexuels en dehors du mariage. C'est ça, Jésus l'a dénoncé. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Voilà, je veux t'encourager en conclusion, toi, qui c'est le Christ. Jésus-Christ, il voit, n'est-ce pas, tout ce que tu fais. Il voit tes œuvres, il voit ton amour, il voit ta foi, il voit ton service, ton fidèle service, il voit ta constance, il voit tes dernières œuvres plus grandes que les premières, mais il t'encourage à ne pas laisser entrer à l'église la doctrine de Jézabel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse Eden Voice TV, et nous demandons aux frères et sœurs de soutenir la vision, ceux qui peuvent apporter, n'est-ce pas, un soutien financier ou matériel, un ordinateur, des micros, de l'argent, tout ce qu'il faut pour pouvoir aider la vision, faites-le et appelez les numéros sur l'écran. Voilà, faites ce que vous pouvez faire pour faire avancer cette vision. Que Dieu nous bénisse, sa grâce repose sur nous, et à tout à l'heure pour la deuxième partie de ce message. À vous, votre serviteur Daniel. Dieu vous bénisse. Au revoir.